aujourd'hui, à partir du début des années 2000, on rejoint une réalité qui nous courait après depuis des dizaines d'années et qui est le vieillissement de la population, avec tous les composants que vous connaissez. Donc le territoire, ce qu'on lui demande dans les 20 ans à venir, peut-être les 30 ans à venir, c'est de faire en sorte qu'un citoyen sur un territoire qui a un sujet de santé, lui, ses enfants, ses parents ou ses grands-parents, puissent trouver des réponses adaptées à l'endroit où il est. Alors, ce n'est pas qu'un PowerPoint que je vous propose, c'est vraiment ce qu'on a pu vivre. Donc, l'idée, ça, c'est le périmètre d'action du parcours de soins santé, d'accord? Donc, c'est l'idéal. Hein. On est, y a une petite, je vais voir un truc rouge là, non? Ouais, voilà. Ok. Donc, quand on est avant l'hôpital, on a un parcours de soins en ville, donc accompagnement médico-social. Donc, ça, c'est l'idéal. À l'hôpital, évidemment, on est hyper coordonné, vous le savez tous, et en ville, donc avant, pendant et après l'hôpital. Ça, c'est le schéma idéal de ce que l'on devrait faire tous les jours pour que la notion de coordination des soins et de la santé soit respectée. Bon. Une fois qu'on a compris ça, il y a un certain nombre d'enjeux pour l'hôpital déjà, voilà, qui est un élément un peu complexe à lui tout seul. Quand vous mettez plusieurs hôpitaux en chaîne, comme on vient de le faire en France, depuis 2007, vous complexifiez encore le système. Et puis, on parle de parcours patient gradué, c'est-à-dire le bon patient au bon endroit, au bon moment, etc. Oui, mais la seule question, c'est que quand tout le monde est d'accord pour bosser ensemble, les docteurs, les infirmières, le médico-social, la ville, etc., quand tout le monde s'est mis d'accord qu'on va enfin s'occuper du patient en se centrant sur le patient, il manque quoi? Il manque qu'on ne peut pas s'échanger les données parce qu'on n'a pas des systèmes numériques qui permettent de s'échanger les données. Et en 2016, nous arrive un élément de complexité supplémentaire. Cet élément de complexité supplémentaire, c'est les datas. On nous explique en 2016 que l'IA va remplacer la moitié des radiologues, etc. Bon, ça va, on est calmé maintenant, on sait que ça ne va pas aller aussi vite. Néanmoins, tout le monde comprend à l'intérieur de l'hôpital qu'on génère des datas et que ces datas, ce n'est pas n'importe quoi, c'est quelque chose qui est généré de façon automatique et que si on les agrège et on les ordonnance, alors on va trouver des significations intéressantes aux données que l'on produit de toute façon avec le logiciel. Valenciennes, l'hôpital de Valenciennes, 140 logiciels, l'hôpital d'Orléans, 183 logiciels. Voilà, bon, c'est juste pour vous donner une idée de comment on fait. Alors, à l'hôpital, on est passé dans des organisations de ce type-là, d'accord? C'est-à-dire, on a dit, bon, avec le projet médical et le projet d'établissement, on va gérer l'entrée-sortie, le parcours de soins, la qualité, etc. Bon, ça, on l'a écrit, hein, c'est dans un dossier quelque part. Et puis, on s'est dit, on va faire quelque chose de beaucoup plus concret, c'est que tout ce qui est aujourd'hui verticalisé à l'intérieur de l'hôpital, on va le transversaliser. C'est-à-dire qu'en fait, on va mettre l'ensemble des structures de l'intérieur de l'hôpital, des services, les pôles, l'imagerie, la bio, etc. On va mettre tout ça, vous voyez, séjours, etc. On va mettre tout ça en ligne, amont, aval, et on va traiter des sujets, des consultations et des soins externes. Pourquoi? Parce que ça impacte la gestion des lits. On dit souvent, ouais, mais les urgences, quand c'est organisé, l'hôpital est en tension. Ben, l'hôpital est en tension, pourquoi? Parce que au maximum, 3 patients sur 10 de l'hôpital viennent des urgences. Ça veut dire que 7 patients sur 10 viennent du programmé, c'est-à-dire des consultations. Et donc, le flux le plus important à l'intérieur de l'hôpital, c'est pas le flux des urgences, c'est le flux du programmé. C'est comment on anticipe les programmations de manière à pouvoir encaisser un flux de 30% que l'on sait plus ou moins régulier, avec des pics, évidemment, à gérer. Donc, consultation, chirurgie ambulatoire, hein, c'est l'ambu dont on espère, c'est ce qu'ont fait les Suédois. Suédois, Karolinska, ils ont tenté quelque chose, alors ça a quand même 20 ans, hein, l'histoire. Et donc, et les hôpitaux de jour. Alors évidemment, il faut mutualiser les unités de soins, ça veut dire mutualiser aussi la décision des docteurs. Voilà, donc ça c'est un vrai sujet de conversation. Hein.
les ressources humaines et la maîtrise des durées de séjour. Pourquoi? Parce que la moyenne du coût d'un lit d'hôpital dans un hôpital français moyen, c'est 1 000 € par jour. Voilà. Quand vous dépassez d'un jour, ça coûte 1 000 €. C'est du coût de non-qualité, ça veut dire que vous n'avez pas fait votre boulot comme il fallait le faire avant. Je parle de durée moyenne, etc. On est d'accord que à la marge, ça se discute. Néanmoins, 1 000 € par jour, quand vous dépassez de 4 jours, parce que vous avez un week-end au milieu, par exemple, ça fait 1 000, plus 1 000, plus 1 000, plus 1 000. Voilà. Donc ça fait 4 000 € et tout ça jeté à la poubelle et où personne ne peut savoir pourquoi on a perdu cet argent. Voilà. On n'a pas les datas qui permettent de remonter à ça. C'est pour ça qu'il faut s'intéresser, et vous voyez, je vous ai mis une liste de sujets ici, mais il y en a encore plein d'autres. Il faut s'intéresser au parcours des patients, et quand on s'intéresse au parcours des patients, il faut absolument leur permettre une réflexion de ce type-là pour agencer les données. C'est ce qu'on a fait, par exemple, à Valenciennes, sur les urgences avec Calypse. C'est ce qu'a fait Calypse avec nous. Pardon, c'est plus juste. Donc, ici, ce qu'il faut évidemment, c'est manager les parcours. Voilà, je ne reviens pas là-dessus, mais il y a vraiment une notion de gérer des flux et des parcours. Ça veut dire, les flux, c'est la quantité des gens qui arrivent, peu importe où ils arrivent. Les parcours, c'est la spécificité de chacun à l'intérieur d'une quantité. Si je pense au cardiovasculaire, dans le cardiovasculaire, il y a le rein, il y a les coronaires, il y a les carotides, etc. Donc, il y a beaucoup de sujets autour du vasculaire. Et donc, ma question à moi, c'est de savoir que quand j'ai mis un patient dans le package vasculaire, ce patient, il est où, il va où, et qu'est-ce qu'on lui fait. Voilà. C'est ça le parcours. Donc, l'idée, c'est, en gérant les flux et les parcours, et je vais rebondir sur ce qu'a dit Madame tout à l'heure, c'est ce qui est intéressant dans les datas, c'est que ça donne maintenant une option pour traiter le populationnel. Alors, qu'est-ce que c'est le populationnel? C'est sur un territoire, c'est-à-dire un endroit où à 90% les gens se déplacent toujours dans le même espace pour avoir des soins et de la santé. Globalement, c'est très rare qu'on aille ailleurs faire quelque chose qu'on peut à peu près faire là où on est. Donc, le populationnel, c'est dans ce territoire, c'est ça les données santé publique, combien de personnes sont atteintes de maladies cardiovasculaires et dans ces maladies cardiovasculaires, quelle est la segmentation des différents types de maladies, différents types de gravité, etc. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'on va vers la médecine 4P, dont le premier P, le prédictif. C'est-à-dire, si un patient a quelque chose, comment je peux prédire que ce patient va avoir, comme les autres patients avant lui, et parce que l'IA, on l'a fait aussi sur les données rétrospectives, pour construire des algorithmes. Donc, comment ce patient va se comporter dans son parcours et comment je vais pouvoir intervenir, comment je vais pouvoir le profiler, c'est-à-dire savoir quelles sont ses caractéristiques à lui, comment je vais pouvoir vérifier s'il y a des événements dans son parcours. Donc, ça veut dire que peut-être qu'il va me falloir quelques alertes pour aller travailler sur tel ou tel type de complications. Donc, c'est tout bon. Non, je n'ai pas passé. Ça marche plus? Ça marche plus. Et bien sûr. Fais-le au... Ça veut dire. Donc ça, c'est ce qui concerne l'hôpital. Donc déjà, on a devant nous, en matière... Voilà, merci. Alors, pour faire ces bascules... Pour faire ces bascules ambulatoires et interventionnelles, pourquoi ambulatoires et interventionnelles? Parce qu'il a été démontré aujourd'hui que l'enjeu qu'on a là, dans les 5 à 10 ans, merci, dans les 5 à 10 ans à venir, c'est de redonner à l'hôpital son vrai rôle. Le vrai rôle de l'hôpital, c'est pas ce qu'on nous a raconté depuis 30 ans. C'est pas comme au CHUV, par exemple, on en discutait hier, c'est pas qui peut le plus, peut le moins. Parce que c'est ça la doxa, partout dans le monde occidental. C'est que si on fait des très grosses structures, alors on peut faire du high level et puis on peut s'occuper de tout le monde. Voilà, le problème, c'est le problème des urgences dans l'actualité assez fréquemment. Et derrière, c'est aussi que quand vous faites tout, vous perdez en puissance, notamment dans le domaine de la recherche et dans le domaine de la valorisation des données, quand il va falloir discuter avec l'industrie, par exemple.
Donc, on voit que là, il y a un certain nombre d'éléments qu'il faut organiser à partir de l'hôpital. Alors, ça, c'est ce que j'ai fait à Valenciennes, c'est-à-dire que j'ai pris des services. Moi, j'étais le directeur de l'innovation et de la transformation. Donc, j'ai pris la direction de la qualité, comment dire, pas un comité, mais je ne sais plus, méthode et projet, qui était de la gestion de projets professionnalisés, vraiment. C'est-à-dire, une fois que les décisions sont prises, non, pour amener la décision d'abord, et une fois que les décisions sont prises, est-ce que le projet est géré comme on met en place le départ d'une fusée, quoi. Voilà. Alors, à l'hôpital, ce n'est pas tout à fait la philosophie. C'est-à-dire qu'on décide quelque chose, on n'est pas toujours au courant de ce qui a été décidé à côté. Et puis, donc, on ne sait pas très bien jusqu'à la partie financière, où des fois, il y a quand même des zones d'ombre. Donc, on a mis en place ça, et puis, évidemment, la direction des systèmes d'information. Alors, pour le territoire, quel schéma directeur? L'idée, c'est d'avoir, de capter des données, donc un ensemble de données qui permettent de faire de la recherche, de l'épidémio, médico-économie, médecine personnalisée, la e-santé évidemment, toute la télésanté. Et puis au cœur de ça, il faut un système d'information, et c'est nous, on a travaillé là-dessus. On s'est dit, mais finalement, tous ces gens qui veulent des datas, qui veulent travailler sur les datas, qui nous racontent que dans 10 ans, il n'y aura que des algorithmes, etc., la question, c'est comment on leur donne ces datas à partir de l'hôpital. Qu'est-ce qu'il faut faire dans un hôpital ou dans un groupe hospitalier ou sur un territoire pour fournir des datas qui concernent les pathologies, le patient, sa pathologie, le groupe de patients et leur pathologie, etc., et que ces datas soient correctes, de bonne qualité. Quand on demande des données pour la recherche, il faut des données très précises. Quand on veut des données, je dirais, probabilistes, comme la question des flux, quand vous avez 95% de réponses sur une gestion de flux, vous êtes champion du monde. Donc on n'est pas dans les mêmes enjeux quand on fait de l'exploitation, des flux, des parcours, etc., quantitatifs, jusqu'à la finance, et quand on fait de la recherche ou de la valorisation pour l'industrie. Donc, on a travaillé sur cette problématique. Donc, on a construit, et ça je vous montrerai tout à l'heure, on a construit à partir d'un entrepôt un concentrateur de données. L'idée, c'est quoi? C'est de dire, il faut qu'on ait une prise universelle qui aille n'importe où, dans n'importe quel système d'information, la médecine de ville, l'hôpital, le médico-social. Chez nous, ça s'appelle l'EHPAD, ici, ça s'appelle un peu autrement. L'EHPAD, c'est pour les personnes âgées avec des problèmes de santé, de santé. Et donc, l'idée, c'est de se plugger de façon universelle, agnostique, évidemment, c'est-à-dire être compatible avec le producteur de logiciels et pouvoir capter des données. Pourquoi? Parce que une des valeurs de la donnée là qui arrive, mais maintenant on est sûr que c'est pour demain aussi, c'est la vie réelle. Ce qui est intéressant d'un patient, c'est qu'est-ce qui se passe entre 2 séances de chimio. Qu'est-ce qui se passe une fois qu'il a été, on lui a débouché ses coronaires, qu'il est rentré chez lui, comment ça se passe pour lui pendant le mois qui suit, les 6 mois qui suivent, etc., avant qu'il revoie son cardiologue. Est-ce qu'on a la possibilité de capter des données qui permettent de dire il est en train de glisser, attention, il y a une complication qui arrive, etc. Parce que ni lui, ni quelquefois les gens qui s'en occupent sont en mesure de comprendre ce qui est en train de se passer. Le phénomène de glissement, quelque chose qu'on connaît depuis les années 70, ça a été décrit dans l'épidémiologie. Alors, à propos de l'épidémiologie, juste, et de santé publique, un élément très important, et c'est pour ça aussi que ces enjeux sont majeurs, parce que la santé publique, c'est regarder dans le rétroviseur. C'est-à-dire que chaque fois qu'on vous sort des données de santé publique, très souvent, y compris en France où l'Institut a été concentré, etc., on vous parle d'avant. C'est-à-dire que vous ne savez pas ce qui se passe au moment où vous êtes en train de travailler. Vous savez un repère sur ce qui s'est passé dans les années précédentes. Et quelquefois, c'est 10 ans avant. Ça veut dire que vous avez énormément de retard pour vous adapter en fonction de l'évolution. C'est ce qui explique que la pandémie a percuté le système. Et pendant quelques mois, on a quand même beaucoup pédalé pour trouver une bonne signification aux données qu'on récupérait et comment on pouvait les agencer. Aujourd'hui, de ce point de vue-là, c'est à peu près correct. Donc, la santé publique, c'est quelque chose. Gérer des populations, ça veut dire gérer aussi, je dirais presque en flux constant ou au fil de l'eau ou en temps réel, des modifications d'une population. Parce qu'il est évident qu'il
les conditions de vie de la pathologie et les conditions de vie tout court à l'intérieur, les transports, le chauffage l'hiver, peut-être maintenant la clim l'été, etc., ça devient des éléments de santé. Et donc, c'est important. Donc, nous, on a prévu cette petite clé que l'on met comme ça, donc c'est du code, hein, et on peut se plugger sur n'importe quel dossier patient qui existe, quasiment. On a quasiment tous les dossiers patients, avec quelques difficultés, évidemment, avec les éditeurs de logiciels, et on est capable de capter, et là, on va le faire le 28, la semaine prochaine, on va montrer ce qu'on a fait. On a installé notre système en 5 mois au CHU d'Orléans et sur les hôpitaux du GHT. Et donc, on va, comment dire, montrer in vivo ce qu'on est capable de faire, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on est capable de capter comme information et à quoi ça pourrait servir dans un temps futur. Ça a bloqué là encore. Voilà. Donc, ça, très rapidement, c'est ce qu'on a commencé à faire à Valenciennes et qu'on continue à faire à Orléans, c'est-à-dire travailler avec un certain nombre d'acteurs qui sont plus ou moins au cœur du système, hein, qui sont intégrés et qui vont nous permettre de faire de la ligne de vie, c'est-à-dire voir où en est le patient avec tous les événements de sa vie. La prédiction, évidemment, c'est qu'est-ce qui pourrait se passer du fait même de ce que l'on a dans la ligne de vie. L'optimisation, c'est aussi d'aller voir comment les datas peuvent impacter la manière, ne serait-ce qu'au début de la crise Covid, de trouver les respirateurs là où ils étaient pour faire respirer les gens. Parce qu'on avait déplacé les respirateurs et personne ne savait plus où. En tout cas, à Valenciennes, c'était le sujet. Et puis la valorisation, évidemment, parce que la valorisation, c'est un sujet très important pour l'hospitalisation qui coûte excessivement cher. Tu peux classer la prochaine, s'il te plaît. Voilà, et donc s'adapter à des sujets qui sont centrés autour du patient et centrés autour des projets régionaux, qui sont des projets qui ont été mis partout dans les régions françaises, donc les 21 régions. La suivante, s'il te plaît. Voilà, juste, moi j'ai ça comme pensum chaque fois qu'on parle de numérique avec des gens qui sont pour, contre, etc. Et où le niveau de culture, on le voit, est quand même très, très variable. Quels que soient vos interlocuteurs, il y a des gens qui ne comprennent pas toujours la même chose à partir de ce que vous racontez. La question, c'est, il faut répondre à est-ce que je réponds à un de vos besoins? Quels sont vos besoins? Et la première question à poser, c'est pas je vous emmène quelque chose, c'est dites-moi de quoi vous avez besoin. Est-ce que quand on en a besoin, ça fonctionne dans votre univers? C'est-à-dire que si je fais quelque chose à la main qui me prend 1 minute, quand il va falloir que je branche un appareil, ça me prend 5 minutes, je ne vais pas le faire. Je vais laisser la solution numérique et je vais continuer à la main. Et utiliser, pourquoi? Parce que ça permet d'évaluer ce que vous proposez aux gens. C'est-à-dire, quand on sait que c'est utile et utilisable, une fois qu'on l'utilise, est-ce que ça rend service au patient et quel est le niveau du service médical rendu?